Avant toute folie, il y a une impudeur radicale de la mystique, un sentiment à son approche d'obscénité sans entrave, d'extrême dévoilement. Les saints seuls sont nus. S'ouvrir à l'extase, s'offrir en spectacle au vif de l'extase, chair plongeante, âme syncopée, s'avoue comme la figure la plus écharpée de l'humaine posture. La créature, réduite à la dépossession implorante et comblée. Face à cela, le monde joue son rôle de monde, s'avoue comme tel dans sa suspicion, sa condamnation. Tout comme le corps vicié, l'âme possédée, raflée par le Dieu amour, est mise en quarantaine, écartée. La folie survient alors comme la belle désignation. Il n'y a pas de fou. Il n'y a que des êtres sentis comme tels, désignés ainsi. Le fou est avant tout le fou d'un autre, le fou de quelqu'un. Folie et mystique sont dès le départ définies comme siamoises, soudées l'une à l'autre, la folie étant comme la perception mondaine de la sainteté, l'envers déprécié et ravalé d'un avers glorieux et sanctifié. Pour saint Paul, la folie joue comme une sorte de ratification mondaine de l'accès à la croix. Le monde, en croyant déprécier son autre par le terme de folie, atteste à son corps défendant la réalité de Dieu. En croyant bannir l'homme, il reconnaît Dieu. Il y a une folie de la croix, un don de soi à la gloire de la croix, qui est par le monde perçu comme une folie. Tout est affaire d'optique, de perception. Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour qui se sauvent pour nous, il est puissance de Dieu. Pour est là le terme clé. On est perçu, vu comme fou, dès lors que l'on pratique ce langage de la croix, dès lors que l'on parle la croix. Plus loin, saint Paul déclare que c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. La folie n'est plus un déficit, elle est un outil divin offert à l'homme pour parfaire son accès à la grâce. Par ailleurs, la folie au sens de pauvreté, d'état démuni face aux splendeurs de la raison, devient pour Dieu un médium et un abri, et même, pourrait-on dire, un masque. Il y a là comme une ruse de Dieu qui tente d'humilier la raison en s'appuyant sur la folie pour se rendre présent. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Cette conception paulinienne d'une sainte folie, d'une sainteté perçue comme folie par la lecture mondaine de la foi, a généré dans le monde chrétien toute une tradition de folie en Dieu, de fous de Dieu, qui ont méticuleusement travaillé à leur folie, peaufiné leur démence, ne livrant au monde qu'une image ridicule, qui suscite le petit rire, le ricanement de la suffisance méprisante. Les saints fous pour le Christ, pour reprendre la traduction du titre d'un livre de John Saward, dont l'intitulé anglais est encore plus percutant, Perfect Fools, balisent de leur insupportable message et apparence l'histoire d'une Église qui doit gérer au mieux leur incandescence, d'une Église qui doit composer avec la sainteté. Dieu, c'est saint, il faut bien faire avec. Citons-les. Saint Siméon Salos, le premier fou du Christ, qui, jouant à la folie, à savoir se dépouiller publiquement en acte d'humilité de sa défroque rationnelle, soufflait les bougies durant l'office et traînait à sa suite un chien mort cueilli sur un fumier. Saint André le fou, qui allait nu, les fous russes comme Basile le bienheureux, qui lapidait la demeure des honnêtes gens et pleurait sur celle des pécheurs. Saint François d'Assise, dont le disciple Jacopone d'Atodi déclarait dans ses laudes « Il me paraît sage qu'un homme désire devenir fou pour Dieu », le fou étant pour lui un grand maître de la nature et de la théologie. Saint Philippe Néri, qui se faisait coiffer pendant la messe, Jean-Joseph Surin, Louise du Néant, etc. Une véritable parade de fous pour le Christ traverse ainsi l'histoire bimillénaire du christianisme, exubérante d'une folie qui n'est pas, répétons-le, psychopathie pure, mais théopathie délirante.
Morophanie, au sens du moros grec, utilisé par saint Paul pour dire la folie de la croix. Ce qui fait la folie du saint n'est donc pas une dégénérescence psychique, mais une conception aberrante et scandaleuse qui fait de la raison sociale un oripeau dont il importe de se dépouiller. Panoplie d'attitudes publiques, de codes mentaux, de manières d'être, tout ceci constitue une somme superfétatoire de poses qui ne pèsent plus rien. Accéder au Christ par la voie de l'opprobre, par celle du mépris, s'identifier au Christ du prétoire, celui que l'on conspue, que l'on juge, et Bess, et Breaking the Wave, un grand film paulinien, une grande bobine catholique prônant la folie en amour, la folie en Dieu, une mise en acte de l'Évangile. Parlons clair, Breaking the Wave est, sans doute avec Salo, le film le plus scandaleux qui soit, la plus impudique et la plus éhontée tentative de réhabilitation d'une foi qu'on ne pratique plus, d'une foi réparatrice et victimale, qui fait vaciller aujourd'hui de dégoût tous les clercs avides de considération et soucieux d'avancement, et rire de mépris les tenants d'un humanisme catholique modernisé. Que ce film n'ait pas été l'objet d'un énorme scandale de la part des turiféraires de la raison laïque et de l'humanisme éclairé, qu'il n'ait pas été instantanément porté sur les autels par les croyants reste pour moi un mystère opaque. À croire que les humanistes ne le sont pas autant qu'ils le croient et que les croyants sont de toute évidence plus tièdes qu'ils ne le pensent. Prenons les choses à la base. Lars von Trier est danois, c'est-à-dire sujet d'une monarchie luthérienne. Par ailleurs, c'est un converti catholique. Donc, dès l'abord, un être scandaleux, un pratiquant de l'esclandre social et du retranchement moral et intérieur. Être catholique au Danemark témoigne d'un goût pour le minoritaire et d'un penchant à la singularité qui ne surprend pas chez l'auteur des Idiots. Pour se représenter ce qu'est un catholique au Danemark, il suffit de rouvrir le second tome du journal de Léon Bloy, qui passa 17 mois en 1899. Citons. Si l'ignorance des luthériens était moins dense, moins compacte, moins lourde, ils daigneraient faire aux amis de Dieu l'honneur de quelques outrages. Mais tout chez ces brutes est éteint, ténèbres complètes. Conformisme, observance, tiédeur. Pour le catholique tragique et victimaire qu'est Blois, le Danemark, congelé dans une maussaderie routinière de la foi, est une terre d'exil intérieur. La convocation de Léon Bloy au fil d'un article sur Breaking the Wave n'a rien d'innocent au sens où ce film témoigne d'une adhésion pleine et entière à une pratique de la foi chrétienne qui est celle des écrivains catholiques français de la fin du XIXe siècle. C'est un film de convertis, de la même manière qu'il y eut en France, sous la Troisième République, des romans de convertis, ceux de Huysmans, de Maughman, de Blois. L'extrême et la très scandaleuse singularité du film réside dans ceci qu'il réhabilite avec un sérieux forcené et une intensité sans faiblesse les fastes morbides et sacrificiels d'un christianisme qui fait aujourd'hui honte à toute la marmaille croyante, troupeaux et pasteurs confondus. Quel est-il ? Il s'agit tout d'abord d'un christianisme sacrificiel, fondé sur l'offrande consentie de sa propre personne, sur le don de la vie en oblation d'amour. Ensuite, nous nous trouvons face à un christianisme doloriste et réparateur qui professe que l'offrande volontaire des souffrances peut contribuer, dans le cadre d'une réversibilité des mérites, à redresser le plateau de la balance, à restaurer le bien, à réparer le mal, physique ou mental. Au cœur de cette forme de religiosité réside donc une croyance selon laquelle le souffrir pour est la forme véritable, opérante et sincère de la foi catholique. Breaking the Wave est construit comme une hagiographie, une de ces vies de saints que les croyants s'échangent dans un but de soutien et d'édification. 7 chapitres qui sont autant d'étapes d'une passion, chacun titré comme les instants d'un rituel. Le rock, qui ponctue les cartons interstitiels marquant le passage d'une phase à une autre, ne se joue pas, ce serait une erreur de le croire, comme un effet de modernité, mais bien comme un signe de la dimension populaire, ouverte et accessible de l'histoire de Bess. Cette dernière aurait pu être chansonnée, mise en musique, faire l'objet d'un tube. Un peu comme l'histoire de l'âme de Thérèse de Lisieux,
une autre grande folle en Christ, a été un immense tube chrétien, un standard mondial de la foi. Lars von Trier bâtit donc une hagiographie populaire, une vie de sainte conçue pour le plus grand nombre. Il n'y a plus ensuite qu'à dérouler comme une tapisserie édifiante et sublime le destin de Bess. Un milieu hostile, des protestants écossais, adeptes d'une forme extrême de piété réformée et minoritaire, d'un quasi-piétisme, pas d'image, filmer l'absence d'image et la nausée du visuel, pas de son, clocher sans cloche, donc pas de cinéma, rigorisme moral extrême avec l'enfer toujours à portée de main. Malgré un sens aigu des tensions sociales et de la confrontation psychologique, s'offre comme très parlante à cet égard la scène avec Jean-Marc Barr, où l'ancien de la tribu élu ingurgite cul sec un verre de bière pour ensuite le pulvériser à la seule force de son poing. Le monde de Bess se présente donc sous la forme d'une communauté restreinte où l'information et les mots d'ordre moraux, de même que les anathèmes, circulent vite. S'ajoute à cela une situation familiale tendue d'où émerge la figure d'une sœur solitaire qui tenta de confisquer à Bess son mari infirme au titre même de la raison soignante. Marthe et Marie. Quant à Bess, Lars von Trier prend grand soin de ne pas la couper de la sexualité en montrant ses étapes initiatiques et la confrontation de ses réalités physiologiques, scène du téléphone où Bess évoque pour le mari absent la réalité charnelle de son sexe. Pour éviter par ailleurs la réduction possible du dialogue mystique au refoulement sexuel, il montre bien la coexistence des deux instances. Les scènes de colloques divins sont à ce titre très parlantes. Elles n'ont pas lieu à l'extérieur, en milieu naturel, mais au temple, et d'une manière bizarre, non dans le face-à-face dressé de la créature et de son Dieu, mais en position agenouillée, la joue posée sur le bois d'un banc, position implorante et familière comme sur le genou d'un aïeul. Autre élément important, il n'y a pas de voix de Dieu façon Don Camillo. Une voix ferme et pondérée, une voix qui fait les gros yeux, mais la cohabitation en baisse d'une double vocalité incarnant son présent psychologique et mystique. À la différence de la Marnie d'Hitchcock, dont la voix d'enfance réaffleure comme une vérité enfouie, chez Lars von Trier, la voix divine n'est pas cachée sous la voix humaine, mais coexiste avec elle. On voit donc que d'emblée, la mystique, colloque avec Dieu qui répond, est présentée comme une folie au travers d'un personnage que marginalise sa fragilité psychologique et dont le statut est instable. Malgré tout, l'instance de l'ordre apparaît dans le film non comme la chose de la science, le médecin jouera sa carrière en refusant de ratifier la folie de Bess, mais comme la chose de la religion instituée, le conseil des anciens, le pasteur, les enfants lapideurs. Démunie face au monde, Bess n'a qu'un pouvoir qu'elle énonce elle-même. I can believe. Traduction, je sais croire, ou encore je peux croire, au sens où tout mon pouvoir réside dans ma croyance. Je peux en ceci que je crois. La demande de Yann, infirme, et par là incapable désormais de toute relation sexuelle, va donc être vécue sur le triple plan du scandale social, du jeu érotique et du sacrifice mystique. Yann lui demande de le tromper pour ensuite lui rapporter le récit sublimé de l'adultère. Bess le trompera par 4 fois qui seront autant d'étapes d'une passion sacrificielle. Superposé à la pratique sexuelle adultère s'engage donc un périple intérieur et spirituel impulsé par la parole divine. Dieu donne en effet au sein du dialogue les moyens de la guérison de Yann. Prouve-moi que tu l'aimes et je le laisserai vivre. Ce qui en termes évangéliques peut se traduire par « il n'est de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime ». La forme pleine et réalisée de l'amour réside dans le sacrifice consenti. Le don de sa vie coïncide avec la forme accomplie de l'amour. C'est ce que Bess va faire. Elle se sacrifie à plusieurs niveaux. Affectivement, en souffrant de se livrer à des hommes de rencontre. Socialement, en endossant défroque et posture, le rôle de la prostituée. Physiquement, en retournant sur le bateau fatal. En accomplissant le désir de Yann, elle réalise également la volonté de Dieu.
Le jeu érotique se transmue en geste rédempteur et sacrificiel, et ce, répétons-le, selon les termes d'une conception de la grâce et du sacrifice qui est celle de la réversibilité des mérites. Mes souffrances offertes contrebalancent la souffrance d'autrui, et plus mon corps s'avilira, plus le sien guérira. Lars von Trier s'avoue là, disons-le, un très orthodoxe disciple du catholicisme fin de siècle, peut-être bon lecteur du Huysmans de Sainte Lidwine ou du Blois du Désespéré. Une chose intéressante serait, à la faveur d'un entretien, de le sonder sur ses lectures et son rapport à cette forme de religiosité. Son film le plus récent, Les Idiots, ressaisit d'ailleurs la question, mais sur un mode autre, celui du ludisme tragique. Les étapes de l'humiliation vont donc croissant en intensité. La masturbation publique du vieillard dans le bus, le racolage en tenue, puis la fornication, le retour dans le bateau mortel. À chaque étape, un degré moins engendre un degré plus. Le degré final est atteint par la mort consentie, après une tentative d'échapper qui se traduit instantanément par une pause dans le processus de guérison de Yann. Arrêtons-nous quelques instants sur le bateau fatal. Cargo hanté par un couple marin pervers, métaphore du malin et de l'enfer, que même les prostituées professionnelles refusent de fréquenter. Où Bess ira 2 fois. La première fois, elle échoue et refuse le sacrifice. La seconde, elle accepte, sachant ce qu'elle accepte. La solitude du destin mystique, le scandale profond du sacrifice et de l'humiliation par amour, déchaînent les réactions prévisibles. Les uns diagnostiquent la folie, la famille, les autres jettent l'opprobre, l'Église. Chacun est dans son rôle. Le destin mystique de Bess, son sacrifice d'amour demandé par Dieu, est lu comme folie par le monde. Breaking the Wave s'affirme donc comme un grand mélodrame paulinien du scandale de la croix, très profondément un mélodrame théologique, ovni mystico-filmique. Observons par ailleurs que Lars von Trier réveille également, outre la vieille et inépuisable question du sacrifice, ce grand serpent de mer de la théologie qu'est la fameuse supposition impossible. Supposition qui faisait trembler d'horreur François de Sales. Peut-on et doit-on se damner par amour? C'est exactement la question que pose Bess, qui sera, au cours de son inhumation, vouée à l'enfer par les membres du conseil religieux. Au sein de la production cinématographique de cette fin de siècle, Breaking the Wave fait donc figure de monstre. Monstre du fait de son succès, succès qui pose la question de la réalité des mentalités et des désirs actuels, monstre du fait de son message, de cette tentative parfaitement aboutie de réhabilitation, de défense et d'illustration de la chose aujourd'hui la plus insupportable et la plus scandaleuse, le sacrifice d'amour comme pratique de la foi.